Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'aurais dû dire toutes, pardon, j'espère que vous me pardonnerez mesdames. Nous sommes le 22 septembre 2017. Alors avant que je continue mes recherches sur la vaccination des femmes enceintes et sur une traduction que j'ai faite d'une vidéo de Mike Adams qui est vraiment remarquable en ce qui concerne les vaccins, je vous rappellerai que Mike Adams est médecin, chercheur, biologiste et qu'il a un laboratoire et qu'il crée des suppléments pour aider les gens. Bien sûr, il en fait son business, ce qui est normal. Mais néanmoins, ces informations sont capitales et ne sont pas communiquées en France comme par hasard. Mais avant cela, j'aimerais faire une toute petite entrée en matière à propos d'une communication qui m'a été faite. Il semblerait que des amis, soi-disant amis, de cette personne qui fait un combat remarquable contre la pédophilie, qui s'appelle Être en liberté, auraient déclaré que j'étais l'ennemi public numéro 1. Ils sont vraiment très cons, mais vraiment cons à bouffer de la merde. Pardon, excusez-moi de ma grossièreté. Alors, je voudrais mettre les choses au point tout de suite parce que je crois qu'il y a des traîtres parmi vous. Hein. Madame Corinne, il faut vraiment que vous fassiez le ménage autour de vous parce qu'il y a des gens très mal intentionnés. Alors, je rappellerai que sa page a été piratée par un pirate qui est bien connu. On m'a donné son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse postale, email, et ça vient de chez eux d'ailleurs. Et qui s'appelle Fabio, je ne donnerai pas son nom de famille, c'est pas nécessaire, et que cette dame avait pris conscience de l'infiltration dont elle était victime. Mais il faut avouer que cette dame avait donné les accréditations à ce monsieur et à d'autres personnes, ainsi que sa carte bleue. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait pirater sa carte bleue. Mais il faut être fou de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas et à qui on donnerait sa carte bleue. Il faut vraiment être inconscient et irresponsable. Là-dessus, madame, vous avez commis une grave erreur. D'autre part, je tiens quand même à expliquer qu'à sa décharge, l'individu est très sympathique, hein, Fabio, hein, tu me regardes, hein, salut. Tu continues tes saloperies, tout le monde le sait, mais je pense que plus pour longtemps. Il est très sympathique, c'est-à-dire qu'il s'immisce dans la vie des gens en se présentant comme le sauveur, comme celui qui va aider. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait avec cette personne en lui proposant de lui faire gratuitement son site internet, en lui proposant de s'occuper de tout ce qu'il fallait, faire le ménage et ci et ça, et en même temps en surveillant tous ses faits et gestes. Il m'a approché de la même manière, il a été très sympathique avec moi, comme il a été avec Corinne, hein, j'en suis persuadé. Parce que c'est sa manière de fonctionner. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle, dans la tragédie shakespearienne, dans Othello, c'est ce qu'on appelle Iago, le personnage de Iago, qui est proche d'Othello, puis qui va gagner sa confiance pour en fait le corrompre et le pousser à assassiner la femme qu'il aime, Desdémone, en lui faisant croire que c'est le capitaine, son meilleur ami, qui est le traître, qui est l'amant de sa femme, ce qui est complètement faux. Donc, il fonctionne exactement de la même manière, hein, je vous le précise. Alors, si vous êtes tombé dans le panneau, personne ne pourra vous en blâmer, parce qu'il fonctionne sur des relations de confiance, qui sont des relations extrêmement perverses, et je le déplore. Parce que nous, les chercheurs ou les dénonciateurs, comme Corinne, sur son site, se bat pour essayer de protéger les enfants avec toute la force de son courage, et elle s'est fait manipuler. On est tous manipulés. Hein. Fabio, il a essayé avec moi, il m'a téléphoné, il m'a dit oui, tu te rends compte, patati patata. Moi, je n'avais pas d'avis à cette époque. Bon, c'était pas il y a si longtemps, c'était il y a 15 jours. Je n'avais pas d'avis pour la simple et bonne raison que je ne savais pas de quoi il en retournait. À présent, je le sais, j'ai été très bien informé par des amis proches,
qui sont très concernés par la situation. Et les informations que j'ai divulguées dans ma satire du méchant pirate hier font partie des informations qui m'ont été communiquées. Alors maintenant, au cœur de la bande à Corinne, il semblerait qu'il y ait encore des mauvais génies, et surtout ceux qui, qui disent c'est Jean-Droc qui a fait ça. Alors, juste une précision, Jean-Droc qui comprend rien à l'informatique, rien, et je voudrais qu'il m'apprenne ces espèces de FDP, comment on fait pour pirater un compte. J'aimerais bien savoir. Comme ça, je saurais qui c'est qui m'a piraté aussi. Dieu, qui sont cons. Faut-il être bête? Mais peu importe. Alors, je bois un coup à votre santé, les Manuminus, hein. Parce que vraiment, c'est à pisser de rire. C'est à pisser de rire. Vous voulez m'abattre? Venez, on vous attend. Vous avez vu ma main? Elle est pas mal, hein? J'en donne pas beaucoup, j'en donne même jamais, mais je crois que si j'en donnais une, ça pourrait faire très mal. Dieu qui sont bêtes, mais Dieu qui sont bêtes. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un type qui travaille 15 heures par jour pour essayer de sauver les enfants de ce monde contre le danger des vaccinations et de la mauvaise médecine, est-ce que vous croyez vraiment qu'un type qui écrit des bouquins, qui passe son temps dans son étude, là, hein, il a le temps de faire du mal à une personne qui, elle, mène le même combat que lui? Mais vous avez de la merde dans les yeux et vous avez ça quelque part parce que vous êtes bête à manger du foin, ou alors vous êtes tout simplement malveillant et c'est vous qui trahissez Corinne, pas moi. Moi, j'ai jamais parlé en mal de cette dame, jamais. Donc, et au contraire, je salue son travail. Et là, je le salue publiquement, même si je ne le lui ai pas dit directement. Parce que j'ai pas de temps à perdre à aller cirer les pompes des uns ou des autres. Chacun fait sa route, chacun son chemin. Hein. On fait tout ce qu'on peut pour aider les enfants de la planète. Alors, n'essayez pas de monter les gens qui se battent pour la même cause les uns contre les autres, parce que non seulement c'est de la malveillance, mais ça prouve que c'est vous les coupables. Mais si vous êtes assez bête pour croire qu'on vous connaît pas, c'est là où vous vous trompez. Hein? Alors je vous citerai pas, parce que c'est pas la peine, il y a plein de colère en vous, il y a plein de haine, comme vous l'avez vu chez moi. J'ai ni colère ni haine, au contraire, vous m'amusez beaucoup, tellement je vous trouve ridicule, comme l'autre imbécile là qui a publié sa vidéo sur YouTube. On comprend rien à ce qu'il dit, il sait pas s'exprimer, il est bête à manger du foin lui aussi. Il sait pas quoi dire. Et vous êtes lâche, vous êtes pauvre et vous êtes misérable. Quand vous attaquez quelqu'un, attaquez-le de face. Passez pas par derrière, vous n'êtes pas courageux. Vous êtes vraiment les chiens du gouvernement Macron et des laboratoires. Et je vais le prouver. Parce qu'avec ce que je traduis là, il y a toutes les preuves contre les agissements que vous menez, vous, les misérables. Ok? Alors, foutez-nous la paix. Je sais que vous ne pouvez pas, vous avez besoin de nous pour vivre. Il faut une opposition. Mais sachez que du fond du cœur, je vous emmerde. Et un jour, la justice divine, j'y crois un peu à ça, la justice divine vous frappera, vous, en plein cœur. Et vous serez maudits. Vous inquiétez pas. Moi j'ai confiance, je laisse le temps faire. Alors maintenant, je vais reprendre sur les vaccins, parce que, comprenez, moi c'est mon cheval de bataille, hein. C'est pourquoi je suis sur cette terre, sans doute pour aider les enfants de ce monde, et les parents à comprendre le danger de la vaccination.
Et comme je passe mon temps à traduire, je passe des heures à traduire. Des heures, j'ai 5 heures de traduction pour faire un petit article, mais vous rendez pas compte du boulot. Vous passez des heures à essayer d'entuber les gens avec vos mensonges et vos méchancetés. Et nous, on s'acharne à traduire gratuitement, à vous offrir des informations, et vous avez encore le culot de nous critiquer. Je reprendrai ce que disait J'en ai marre, et il avait raison, mais vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte d'être ce que vous êtes, des petites merdes. C'est tout ce que vous êtes. Je suis désolé d'être comme ça, mais vous devriez avoir honte d'attaquer des gens qui essayent d'aider l'humanité, alors que vous ne faites que des saloperies, vous ne faites que créer la division. Vous devriez avoir honte. Et rien que pour cela, je vous maudis, vous et vos familles. Vous m'entendez ? Vous, les pirates de merde, les manipulateurs, je vous maudis tous. Et vous inquiétez pas, ça va porter ses fruits. Moi, je préfère m'occuper de sauver les enfants que d'embêter les gens, vous comprenez? Voilà, j'ai fait mon petit message. Alors, j'ai fait une traduction de cette vidéo de Mike Adams, donc vous aurez le lien, comme ça vous pourrez vérifier. Parfois, je rajoute un petit peu quelque chose, parce que je remets dans le contexte français, ce qui est normal. Et voilà, nous y allons. Alors, dans une publication scientifique, il est déclaré que les vaccinations des 3 semestres de grossesse augmentent spontanément de 400% le risque de fausse couche. Alors, je reprends, je sais que c'est compliqué parce que quand on passe d'une traduction au français, on ne comprend pas toujours. Pourtant, là, c'était clair, mais il faut répéter doucement. Alors, vous savez qu'on pousse les femmes à se faire vacciner contre la grippe, contre ci, contre ça, alors qu'elles sont enceintes. Le fait de vacciner les femmes enceintes augmente de 400% le risque de fausse couche. 400%, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'une femme qui croit bien faire en faisant confiance au vaccin risque, en se faisant vacciner, de perdre son bébé. C'est ça que ça veut dire. Avec un pourcentage de 400%. Et cette publication a été faite aux États-Unis, et c'est la panique au CDC, Centre de contrôle des maladies. Je vous ai expliqué que le CDC, le Centre de contrôle des maladies, achetait pour plus de 5 milliards de dollars de vaccins chaque année et les diffusait. Donc il n'est pas dans l'intérêt du CDC que ce type de publication sorte. Parce qu'il faut quand même les vendre, ces vaccins. Ils les ont achetés, donc ils doivent récupérer les pépettes. C'est toujours un problème d'argent, hein. Et le CDC, comme Madame Buzyn l'a fait avec les médecins de France au mois d'août, il est en train de motiver les médecins pour que les médecins convainquent les femmes enceintes qu'elles ne risquent rien à se faire vacciner. Bon, ça se passe aux États-Unis. En France, Madame Buzyn est intervenue auprès des médecins pour que eux fassent vacciner les enfants. C'est pas mieux. Ce qui est bien sûr complètement délirant, puisque dans les universités et les facultés de médecine, il a toujours été déclaré que l'on ne vaccine jamais une femme enceinte pour protéger le fœtus. Rien que sur les médicaments, il y a des restrictions, et pas pour les vaccins. Vous avez déjà vu, vous ouvrez les notices des médicaments, il y a marqué ne pas administrer une femme enceinte. C'est systématiquement marqué. Alors si c'est valable pour les médicaments, et pour certains antibiotiques, pourquoi ça ne le serait pas pour les vaccins? Il faut réfléchir. Hein. Là, il faut vraiment ouvrir son esprit. Hein. Son esprit à tout. Le CDC s'acharne à convaincre qu'il n'y a aucun risque, alors que nous savons que c'est complètement faux. Et comment le savons-nous? C'est simple. Le vaccin contre la grippe contient 500 microgrammes de mercure aujourd'hui, en 2017. Et en 2016, il a été déclaré comme le vaccin le plus létal aux États-Unis. Létal, qui tue le plus aux États-Unis. Et oui, pourquoi? Parce que le mercure est une neurotoxine qui tue les gens. Avant, il y avait 250 microgrammes de mercure dans ce vaccin. Maintenant, ils en ont rajouté 250 autres. Alors, si vous croyez que les fabricants de vaccins sont des scientifiques, vous vous trompez. Hein, parce qu'aucun scientifique, biologiste ou médecin intelligent n'accepterait
cette dose de mercure dans un vaccin. Il n'y a aucun seuil de tolérance. C'est tolérance 0. Le mercure n'a rien à voir et rien à faire dans le corps humain. Il n'a jamais rien eu à y faire. Le mercure, c'est un métal lourd et c'est une énergie. Et je vous conseille d'aller voir mon ami Hassan Bodi. Il vous expliquera à quoi sert le mercure, parce que ça sert dans une forme d'industrie, et c'est l'industrie de l'énergie. Et ça, c'est fabuleux, parce que Hassan est un génie dans son domaine. Que vous le croyez ou pas n'a pas d'importance, il reste un génie, et pour moi, c'est mon frère. Aux États-Unis, le mercure n'a pas été supprimé des vaccins. Qu'en est-il en France? Toujours pas. Et je vous rappelle que le docteur Buzyn, Michel Quiman et tous ces gens-là affirment que le mercure et l'aluminium ne sont pas toxiques. J'ai un document scientifique sur l'aluminium. Je l'ai eu aujourd'hui, en PDF. Si vous voulez, je vous l'envoie, mais c'est en anglais, hein, c'est très complexe. Qui montre que, biologiquement, l'aluminium crée l'autisme. C'est génial, non? Mais le mercure et l'aluminium ne sont absolument pas toxiques pour Madame Buzyn. Je voudrais que Madame Buzyn boive un verre d'aluminium, hein, et puis un verre de mercure pour nous prouver ce qu'elle annonce, et surtout qu'elle s'engage, hein, qu'elle s'engage en faisant une déclaration solennelle qu'elle prendra toutes les responsabilités concernant les accidents vaccinaux, concernant des vaccins qui contiennent et du mercure et de l'aluminium, mais pas ensemble, parce que la réaction chimique entre les deux, c'est explosif. Mais quand on vous fait un vaccin dans la jambe, dans les deux jambes, et 2 vaccins dans les bras, dans lesquels il y a du mercure et de l'aluminium, à un moment, il faut bien que ça se rencontre. Mais ça, évidemment, Madame Buzyn, qui est médecin et soi-disant professeur, elle le sait. Enfin, elle le sait pas. Dans le vaccin contre la grippe, le mercure est sous forme de conservateur, sous le nom de timérasol. Regardez, vous l'avez même dans le tétanos, le timérasol. Comment je le sais? Parce que je l'ai vu. C'est tout. Il serait très simple de s'en passer, mais les efforts ne sont pas faits en ce sens, alors que l'on sait que le mercure provoque l'autisme et nombre d'autres désordres neurodégénératifs. C'est un métal lourd, une toxine, au point qu'il n'existe aucune étude scientifique nulle part dans le monde qui prouve que le mercure soit sans risque pour le vivant, et que l'on injecte aux enfants et à la femme enceinte. Alors, dites-moi pourquoi il n'existe aucune étude scientifique qui a été faite pour prouver que le mercure est sans risque. Madame la ministre, je vous en prie, vous qui voulez nous imposer une vaccination, 11 vaccinations à nos enfants, prouvez-nous s'il vous plaît que le mercure n'est pas nocif, parce que vous ne trouverez aucune étude qui a été réalisée sur le sujet. Parce qu'aucun scientifique ne veut prendre le risque de signer cette saloperie. Parce que c'est faux. Je vous rappelle que le World Mercury Project, qui est le projet, enfin la fondation qui a été mise en place par Robert Kennedy Jr., donc le neveu du président Kennedy et le fils de son père qui a été assassiné lui aussi. Donc le World Mercury Project offre $100 000 à celui ou celle qui prouvera que le mercure est sans le moindre risque pour la santé du vivant. À ce jour, personne, je dis bien personne, n'a remporté ce prix. Et pourtant, on n'arrête pas de parler des vaccins, qu'il faut vacciner, et on ne retire pas le timérasol de vaccin. Bon, ça mérite réflexion, vous croyez pas? $100 000, c'est pas 1 million, c'est vrai, mais même si on proposait 1 million, il pourrait pas. Il n'y aurait pas de preuve. L'industrie vaccinale est la plus corrompue, la plus cruelle, la plus malhonnête, la plus fourbe qui existe aujourd'hui, un peu comme les industries de biotechnologie qui produisent les OGM. Le pire serait la biotechnologie, la seconde pire c'est les vaccins, et la troisième, selon Mike Adams, serait peut-être Google. Enfin, il ne sait pas, mais les trois sont vraiment diaboliques. Alors pourquoi diabolique? Et ça je confirme, hein. Je confirme ce qui suit. Parce que Google est aussi complice dans la dissimulation d'informations concernant la sécurité des vaccins
Et personnellement, je peux l'affirmer, car dans mes recherches sur les vaccins, dans mon livre là, dans les recherches sur les vaccins, eh bien, avec Google, je ne trouvais pas d'informations. Il a fallu que je passe par d'autres moteurs de recherche pour me permettre d'accéder à ces informations qui n'avaient pas disparu, mais qui étaient supprimées de Google. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas supprimées, elles n'existent pas. Ces informations sur la vaccination sur Google n'existent pas. C'est tout. Alors vous vous dites, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, essayez d'autres navigateurs et vous trouverez. Donc, grâce à l'administration Reagan, et ça je l'ai déjà dit, les vaccins, enfin surtout les laboratoires, ont obtenu une immunité totale de sorte que personne aux États-Unis ne peut faire de procès au laboratoire concernant des accidents vaccinaux, pour le handicap produit sur votre enfant à cause des vaccins ou pour la fausse couche de votre femme, monsieur. Ben oui, si votre bébé il a 3 semaines, 4 mois, 6 mois, enfin allez, on va dire au 2e semestre ou au 3e semestre, au 2e semestre, si votre femme est vaccinée, vous perdrez votre bébé. Alors évidemment, vous allez porter plainte et on va vous dire, mais vous dites n'importe quoi. Mais non, vous dites pas n'importe quoi, c'est la vérité. Parce que 400%, hein, le risque de fausse couche est augmenté. Et pas simplement dans les premières semaines. Hein. Ah non, dans les premiers mois. Déjà dans les 3-4 mois, on dit que le bébé, là c'est sûr, il est bien accroché. Bah pas du tout. Hein. Avec les vaccinations, le pauvre, il meurt d'une crise cardiaque. À cause des vaccinations. Des femmes enceintes. Et ça, je l'ai prouvé dans une de mes dernières vidéos aussi. Alors, ils ont créé la Vaccine Court pour indemniser les malades. Mais c'est une cour très spéciale et bien plus secrète que la Cour suprême des États-Unis, au point que presque personne n'en a jamais entendu parler. Et lorsque les parents déposent plainte, les plaintes sont systématiquement rejetées. C'est drôle, hein? Ça veut dire que les vaccins, les labos, ils ont toujours raison, quoi qu'il arrive. Et ça, vous le verrez dans la nouvelle version de mon bouquin sur la vaccination. Le témoin de mon amie Anne Verbeau, qui, elle, a tenté de porter plainte et elle a été trahie par son avocat, et ça m'étonne pas du tout, parce que je connais très bien le problème des avocats. Les avocats véreux, il y en a énormément, ils subissent des pressions, on leur donne des petits cachets en douce, on leur offre des voyages, enfin des voitures, je ne sais quoi, enfin, ils n'ont aucun scrupule à trahir leur client, en fait. Et le client, il doit toujours payer, lui. C'est-à-dire qu'on est toujours baisé avec ces gens-là. Alors, une fois de temps en temps, quelques chanceux sont indemnisés, car le cas est irréfutable, c'est-à-dire le lien de cause à effet ne peut pas être dénié. Mais jusqu'à présent, près de 3 milliards de dollars ont été versés en indemnité aux familles d'enfants victimes de vaccins, jusqu'à nier leurs droits constitutionnels. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se défendre, ils ne peuvent même pas porter plainte. Alors, si vous allez faire vacciner vos enfants, je vous encourage à filmer vos enfants avant vaccination et à faire certifier vos vidéos et à les vacciner après, quand ils commencent à devenir autistes. Là, vous aurez vraiment des preuves. Mais même si vous faites un procès, votre enfant ne redeviendra pas normal par la suite. Hein. C'est très difficile d'inverser la courbe de pollution du mercure et de l'aluminium. C'est ça le drame. L'immunisation, alors ça aussi c'est très important, c'est qu'aux États-Unis, il y a toute une campagne, une conspiration sur l'immunisation légale. C'est-à-dire qu'il faut, comme ils veulent faire en France, mettre des lois pour imposer des vaccinations aux enfants, soi-disant pour les immuniser. Mais vous allez voir, au cours du développement de l'exposé, vous allez comprendre que tout ça c'est une gigantesque arnaque. C'est une conspiration des laboratoires au cœur même de la loi. Après que cette immunisation légale a été acceptée et validée par le gouvernement, par un État, donc aux États-Unis, l'industrie des vaccins a tout fait pour forcer la loi à approuver, puis à imposer les vaccinations chez les enfants par le calendrier des immunisations vaccinales. Vous voyez, ça fonctionne de conserve, hein, c'est-à-dire que il y a les lobbies pharmaceutiques,
qui mettent les députés et les présidents, c'est le cas de Macron, député Bokassa, en place. Et à partir de là, eh ben, ils influent. Ah bah maintenant, il faut faire tel vaccin. Ah puis maintenant, il faut faire telle obligation. Et alors, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, oui, patron, on obéit, nous. On est bête et méchant, surtout très méchant, et on obéit. Et c'est comme ça qu'on impose des lois vaccinales. Et quand on voit la collusion entre Madame Buzyn et ses deux maris, un ex-mari et le mari actuel qui travaille pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même très discutable. Mais ça gêne personne. Mais remarquez, c'est vos enfants qu'on vaccine. Hein, c'est vous. Hein. C'est à vous de faire. Hein. Alors, en fait, vous n'avez d'immunité selon ces gens-là, seulement si vous êtes inscrit dans ce calendrier et si vous vaccinez vos enfants. En conséquence, vaccinés ou pas, les enfants possèdent leur immunité, mais tous les vaccins officiels sont évidemment créateurs d'immunité. C'est ce qu'ils disent, mais c'est faux. Donc, l'objectif du CDC aux États-Unis, le Centre de contrôle des maladies, et des autorités sanitaires, est de faire valider le plus de vaccins possible à travers le pays, ce qui permet également à tous ces labos d'obtenir une totale immunité juridique concernant les accidents vaccinaux. C'est-à-dire que les laboratoires, eux, ils ont une immunité juridique, et les enfants, ils ont absolument aucune immunité qui est créée par la vaccination. Ah non, ça ne marche pas comme ça, je vais vous le prouver par la suite. Hein. Je sais, vous allez vous mettre à hurler, mais peu importe. Ce qui explique l'augmentation incroyable des vaccins depuis 1980 aux États-Unis, avec 20 vaccins au départ, et jusqu'à aujourd'hui, en 2017, eh ben, y en a près d'une centaine. Alors, qu'est-ce qui justifie 20 vaccins hier et une centaine aujourd'hui? Hier, les enfants étaient moins malades, beaucoup moins malades. Et les épidémies n'ont rien à voir avec la vaccination, dans le sens qui est expliqué par les laboratoires et par Madame Buzyn. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les vaccins qui créent les épidémies. Mais je vais vous le prouver. C'est très simple. C'est dans mon bouquin aussi. Vous verrez. Dangereux ce livre, très dangereux. Alors, selon Mike Adams, si 3 ou 4 vaccins peuvent permettre de réduire éventuellement un certain type d'infection, ce n'est certainement pas le cas de tous les vaccins imposés. Par exemple, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, ne montre aucune différence ni aucune baisse de la maladie. Une étude récente publiée dans le journal de la vaccination aux États-Unis prouve au contraire que les jeunes enfants qui reçoivent le vaccin contre la grippe sont plus faibles. Ils ont des réponses d'anticorps plus faibles. En d'autres mots, écoutez bien, c'est très important, les vaccins affaiblissent votre système immunitaire et son habileté à répondre aux futures infections. Qu'est-ce que je vous avais dit dans ma capsule vidéo? C'est Buck Rogers. Ma capsule vidéo. Sur le système immunitaire. Je vous avais expliqué que plus on renforce le système immunitaire, plus il offre une protection pour l'individu. Plus on affaiblit le système immunitaire, plus la protection est faible. C'est exactement ce que Mike Adams, le docteur Mike Adams, déclare dans cette traduction. Voilà comment l'industrie pharmaceutique parvient à obtenir une immunité légale. Alors eux, ils sont immunisés, mais légalement. C'est-à-dire qu'on ne peut rien leur faire, rien leur dire. Ils ont le droit de nous empoisonner. Ils ont le droit de nous pourrir la vie. Et quand je dis pourrir la vie, c'est vraiment pourrir. Ils nous détruisent notre existence. Ils détruisent l'existence de nos enfants. Parce que quand on détruit l'existence d'un enfant, on détruit aussi celle du parent. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Et cette immunité légale n'est absolument pas une immunité factuelle dans la réalité. Bientôt, ce sera 200 vaccins qui seront imposés par les labos à travers la loi. C'est bien trop de vaccins, bien trop d'adjuvants toxiques, bien trop de produits chimiques inflammatoires comme le squalène. Vous connaissez le squalène? C'est dans le vaccin, c'est même dans le vaccin contre le papillomavirus, le HPV, le Gardasil.
Le squalène est désigné pour produire une réaction inflammatoire neurologique. C'est ce qui crée une encéphalite, des pertes de conscience, des problèmes neurologiques, des spectres d'autisme chez certains enfants. Les vaccins leur grillent le cerveau et créent des dommages cérébraux à vie, le squalène. Et on l'injecte à vos enfants. Je vous le signale. Et l'industrie pharmaceutique et médicale ne font que nier. Regardez Michel qui ment. Il dit la même chose. Ils nient tous la moindre évidence. D'ailleurs, pourquoi veulent-ils tant nous faire taire si la vérité est dans leur camp? C'est vrai. Qu'est-ce que ça change que nous parlions? Si eux ont raison, ça ne devrait pas les gêner. Moi, ça ne me gêne pas les crétins là qui me désignent comme un ennemi public numéro 1. C'est pas du tout parce que je serais un prétendu pirate. C'est simplement parce que tout ce que je vous dis est très gênant pour eux, pour leurs patrons, pour ceux qui les payent. Parce qu'ils sont payés pour nous pourrir la vie comme les vaccins. Ce sont des vaccins, ces gens-là. Mais ils sont enragés. Ils sont pleins de colère et de haine. Et surtout, ce sont des chiens enragés. C'est tout, au service de maîtres qui sont malfaisants. Il n'a pas dit ça, Mike Adams, mais il le pense très fort. L'industrie des vaccins est un cartel des vaccins criminels. Vous comprenez? C'est un cartel. À chaque fois qu'il y a un médecin qui publie une étude qui prouve la toxicité des vaccins, il est assassiné. On le retrouve empoisonné. C'est comme le docteur... comment s'appelle-t-il? Je me souviens plus, ce gentil docteur qui a soigné l'autisme parce que son fils a eu un autisme et qui l'a guéri. Il l'a guéri en utilisant le GCMAF. Alors le GCMAF, aujourd'hui, vous avez des gens qui se prétendent médecins et qui disent que ça marche pas, alors que lui, il a guéri son fils avec. Donc vous voyez, les vrais médecins sont retrouvés assassinés. On l'a retrouvé une balle dans la poitrine et jeté dans un courant d'eau. Et après, on dit qu'il s'est suicidé. Il avait 2 enfants qu'il adorait. Comment un homme qui a 2 enfants qu'il adore se suicide? Dites-moi. Donc, tous ces gens malveillants sont là pour nous pourrir la vie et pour mettre le doute dans votre esprit. C'est tout ça, c'est juste le doute. Nous, on vous dit des choses vraies, qui sont vérifiées scientifiquement, qui sont dites par des gens qui sont dans le métier, qui connaissent les problèmes. On vous raconte pas d'histoire. Enfin, moi, je vous raconte pas d'histoire, en tous les cas. J'ai aucune raison de vous raconter des histoires. Tiens, j'ai un petit plantage là, mais c'est pas grave. J'ai rien à gagner, et ne croyez pas, comme je vous le répète là, ces espèces de crétins qui disent qu'on est des sionistes ou des soldats du sionisme, mais ils savent pas ce qu'ils disent, ils ont pas lu mes livres, ils savent rien, c'est des couilles molles, c'est des pauvres types, c'est rien du tout ces gens-là, et ils ont des problèmes psychiatriques, ou alors ils ont un chèque à toucher à chaque fois qu'ils font une saloperie, c'est tout, c'est leur seul objectif, c'est leur seule vie, c'est tout. Ne croyez pas ces mensonges. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis que dans la vérité. Je ne vois pas pourquoi je serais dans le mensonge. Et je suis pas dans la célébrité, ça m'intéresse pas. Je suis là pour vous donner des infos. Le reste, je m'en fiche. Comme on dit, je m'en cogne. Alors je retrouve là mon document. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, contre les diaboliques, les malfaisants, les assassins, les traîtres à l'humanité. Alors bientôt ce sera 200 vaccins, bien sûr. Alors, l'industrie des vaccins, c'est un cartel. Ça vaut pas mieux que les cartels mexicains, ça vaut pas mieux que les cartels de drogue. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, les médicaments sont des drogues. Regardez, on autorise le vin, les gens se saoulent la gueule, ils sont complètement drogués. Mais on interdit la cocaïne et l'héroïne, mais on donne des substituants qui sont la même cochonnerie. Donc, pardon, excusez-moi. Donc on n'arrive pas à soigner ces gens. Il existe une écorce d'arbre en Afrique. Je vous assure que c'est vrai. Et cette écorce d'arbre,
Il est interdit de la posséder en France, par exemple. C'est interdit de la prescrire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en 2 jours, cette écorce, si vous la consommez, eh bien, ça coupe la dépendance à l'héroïne et à la cocaïne. En 2 jours. Mais si vous la possédez, et si vous la diffusez, vous allez en prison immédiatement. Qui a voté ces lois-là? Pourquoi? Parce que le cartel pharmaceutique engrange des milliards d'euros grâce à cette brave sécurité sociale qui va rembourser les produits substituants, les drogues substituantes, pour soi-disant permettre aux drogués de s'affranchir de l'héroïne, mais ça marche pas du tout. Tout le monde le sait. Ça rend les gens complètement dingues, complètement... Je le sais parce que mon grand ami Erkan, qui est kurde, son frère était sous ce type de médicament, mais il était complètement shooté, son frère. Et puis c'est responsable de crise cardiaque, de plein de pathologies. Ne croyez pas que les médicaments soient anodins. Regardez les notices. Et encore dans la notice, il n'y a pas tout. Hein. Vous regardez le Vidal, la Bible des médecins. 8 pages sur papier Bible. Des fois c'est 4, mais des faits indésirables. Hein. Des fois c'est 4, des fois c'est 8, ça veut dire 16, recto verso. Des faits indésirables. Je me souviens, j'avais un ami médecin avec qui je parlais, et je lui dis, écoute, je veux pas tes médicaments, il y a plein de cochonneries là-dedans. Quand je regarde dans le Vidal, il me dit, bah oui, bah c'est sûr, si tu regardes dans le Vidal, on donnerait jamais aucun médicament. Non, je vous dirai pas comment il s'appelle. Non. J'ai beaucoup d'amis médecins. Toutes les personnes à la tête du CDC, du Centre de contrôle des maladies aux États-Unis et des compagnies pharmaceutiques devraient être arrêtées et détenues d'après le RICO Act, car c'est du racket institutionnel. Je répète pour vous faire plaisir, toutes les personnes à la tête du Centre de contrôle des maladies et des compagnies pharmaceutiques devraient être arrêtées et détenues d'après le RICO Act, car c'est du racket institutionnel. Ils sont responsables d'actes criminels et de racket. C'est bien pire que l'industrie du tabac. Ils censurent tout ce qui ne leur plaît pas, les études scientifiques, les publications, les personnes. Ils les assassinent aussi. Aucune publication officielle ne produit la moindre étude scientifique critique sur le sujet des vaccins. Est-ce que je dois relire cette phrase? C'est important, hein, ça. Aucune publication officielle ne produit la moindre étude scientifique critique sur le sujet des vaccins. Et pourtant, Madame la ministre, elle nous dit que c'est très bon pour la santé et que les enfants non vaccinés sont des criminels. Si vous croyez à ce genre de conneries, c'est votre droit. Mais moi, je vous dis que cette déclaration est une déclaration absolument criminelle et je vais vous en apporter la preuve. Scientifique. Et pourtant, je ne suis pas un scientifique. Ils ont toujours une autre étude qui prouve que les vaccins sont bons pour les femmes enceintes, par exemple. Je vous rappelle que le fait de vacciner une femme enceinte augmente de 400% le risque de fausse couche. Déclaration Mike Adams, publiée dans Natural News, et absolument pas contestée par les autorités sanitaires. Pourquoi? Je sais pas. Nous parlons ici d'une massive organisation du crime et l'industrie des vaccins. Et ceux qui poussent à la vaccination sont des criminels, des traîtres à la nation humaine. Combien d'entre eux sont déjà en prison ou sont des fugitifs internationaux? Je peux vous montrer des articles sur un chercheur qui travaillait sur le sida et qui a été condamné à de nombreuses années de prison parce qu'il travaillait avec le gouvernement et le CDC en trafiquant ses recherches, ainsi que le docteur Paul Thorsen, dont je vous ai parlé la dernière fois, médecin danois qui a trafiqué les résultats sur le lien entre les vaccins et l'autisme au Danemark, en déclarant que le thimerosal, soit le mercure, est complètement inoffensif et sans aucun rapport avec l'autisme. En fait,
ces études sont encore utilisées par des propagandistes de la vaccination pour prétendre que le mercure n'a aucune incidence sur la santé, malgré le fait que Thorsen est aujourd'hui un fugitif international qui a été accusé de plus de 24 faits criminels d'avoir faussé ses recherches pour le compte du CDC et d'avoir disparu avec des millions de dollars quelque part en Europe, après avoir volé soi-disant le CDC. Alors, moi, ma théorie, elle est tout autre. Le docteur Thorsen a été mandaté par le CDC pour créer une fausse étude, et ensuite, comme elle était tellement fausse, cette étude, eh bien, il s'est barré, on l'a laissé partir, on lui a dit maintenant, barrez-vous, prenez quelques millions pour organiser votre vie, et aujourd'hui encore, on ne sait pas où il est, comme par hasard, sans doute dans un château en Espagne, ou je ne sais où il est en sécurité, entouré de gardes du corps, et protégé par le gouvernement américain, qui est dirigé lui-même par les laboratoires et les lobbies de Monsanto au gouvernement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. L'industrie des vaccins est contrôlée par des criminels, des sociopathes, des psychopathes, les pires individus imaginables. Et si vous refusez de croire que l'épidémie de rougeole a disparu... Alors ça je vais y venir. Je voudrais juste vous relire ce que je vous ai lu. Là. Nous parlons ici d'une massive organisation du crime, les labos pharmaceutiques. Et l'industrie des vaccins et ceux qui poussent à la vaccination sont des criminels, des traîtres à la nation. Je dis bien ceux qui poussent à la vaccination sont des criminels, des traîtres à la nation humaine. Et après, quand ils seront disposés à sortir les preuves, ça arrivera, c'est pour bientôt, vous allez voir, ils vous diront, comme Michel Quimant, il vous dira « Mais je ne savais pas !» Et voilà, ils se protègent tous comme ça. Ils ne savaient pas. Et pourtant, quand ils sont en place, ils savent dire que c'est important, que c'est nécessaire, n'est-ce pas? Super. Alors je répète maintenant, l'industrie des vaccins est contrôlée par des criminels, des sociopathes, des psychopathes, les pires individus imaginables. Et si vous refusez de croire que l'épidémie de rougeole à Disneyland, je vous rappelle qu'il y a eu une épidémie de rougeole il y a 1 ou 2 ans à Disneyland, et ils en ont profité pour accuser tous les enfants qui n'étaient pas vaccinés. Mais on arrive là. Et McAdams déclare: si vous, citoyens, vous refusez de croire que l'épidémie de rougeole à Disneyland n'était pas intentionnelle, vous ne savez vraiment pas comment ces gens fonctionnent. Cette épidémie était une mise en scène, un false flag, comme pour les attentats, dans toute sa splendeur. Il existe des études et un article spécialement rédigé dans le journal de vaccination qui déclare entre autres que cette épidémie spontanée de rougeole à Disneyland était le mode opératoire parfait pour l'industrie des vaccins afin de favoriser la vaccination de la rougeole, donc du MMR ou en France du ROR. Il semblerait que le public américain est bien plus naïf que le public français, mais avec les vaccins, la naïveté va revenir, je vous assure. C'est garanti sur facture, c'est fait exprès d'ailleurs. Il existe un vaccin justement pour rendre un peu débiles les gens. Ça, c'était publié, j'en avais parlé dans une note précédente également. Il est noté que c'était la manière et la meilleure façon de convaincre, ce qu'ils ont utilisé à Disneyland, quand ils ont dit « Ouais, il y a une épidémie de rougeole à Disneyland, c'est de la faute des enfants qui ne sont pas vaccinés, patati patata. » Et donc, c'est la meilleure façon de convaincre la population de se faire vacciner. Et c'est exactement ce mode opératoire qu'ils vont suivre à présent pour pousser les gens à se faire vacciner à travers la peur. C'est-à-dire que vous allez voir, là, cet hiver, on va avoir des épidémies. Vous devez vacciner tout de suite. Comme ça, on n'est pas contaminé. Mais, vous êtes contaminant. C'est grâce à ça que l'épidémie se développe. Je vous rappelle que pour l'épidémie Ebola, lorsque les gentils Américains, nous les gentils Américains, ont proposé aux pays limitrophes d'offrir des vaccins
contre Ebola, des vaccins qui avaient été fabriqués par la fondation Bill Gates, par Monsanto et par l'armée américaine, donc par le gouvernement, dans un laboratoire de biohazard situé en Sierra Leone. Comme par hasard, le laboratoire est là, une épidémie sort, et eux, ils ont un vaccin. On a le vaccin! Ouais, c'est génial! Eh bien, tous les pays limitrophes de la Sierra Leone ont refusé ce vaccin en déclarant on peut très bien gérer cette épidémie avec de l'argent colloïdal, du charbon et une quantité de produits naturels. Et on n'a pas besoin de votre vaccin pour le diffuser chez nous et pour qu'on soit victime d'une épidémie Ebola. Je vous rappelle que l'objectif de Bill Gates, c'est de quasiment détruire la population de nos frères et sœurs africains pour s'emparer du territoire et piller toutes les ressources. Ils feraient la même chose en Corée du Nord s'ils en étaient capables. Donc l'objectif c'est ça. Alors Ebola c'était un bon coup, mais ça a raté. Ça a raté parce que nos frères africains ont été plus intelligents. À force de prendre les gens pour des cons, parfois ils sont pris à leur propre piège. Et on se demande qui est le con dans l'histoire. Alors, Mike Adams déclare « N'avez-vous pas compris que les vaccins causaient les épidémies ?» Ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous n'avez jamais entendu parler que les vaccins induisaient la polio, par exemple? Ah mince, vous saviez pas? Moi, c'est dans mon livre. Attendez quelques jours. C'est là-dedans, j'en ai parlé là-dedans. C'est dans la nouvelle version. Vous allez voir, c'est affligeant, à pleurer tellement ces gens sont malfaisants. Savez-vous que le vaccin contre la polio contient justement le virus vivant de la polio? Et que c'est grâce à ça qu'il diffuse la polio. Vous comprenez? Quand on a une épidémie, on ne sait pas comment la soigner. On fait appel à qui? Au laboratoire pharmaceutique. Ils donnent des médicaments et ils donnent des vaccins miracles. Ça vous étonne pas? On n'a jamais eu autant de gens malades au XXe et XXIe siècle. Là, ça continue. C'est essayer de réfléchir un tout petit peu. C'est pas du tout du complotisme, parce que là, on a des preuves scientifiques. Et puis alors, même si c'était du complotisme, ça voudrait dire quoi? Qu'on s'interroge sur la réalité qui nous est offerte? Et c'est être un complotiste d'oser s'interroger dans un pays démocratique comme la France? Mais vous descendez de la Lune, là, hein? C'est Pierrot la Lune, là-haut, hein? Alors, savez-vous que le vaccin contre la polio contient justement le virus vivant de la polio? Et qu'ils ont diffusé la polio? Il y a une récente étude en association avec l'UNICEF, alors ça on ne peut pas dire que c'est faux, qui déclare que 350 000 enfants en Afrique ont été vaccinés pour stopper l'épidémie en vain. Le vaccin contre la polio cause la polio dans ce cas. Ça veut dire que on s'en fout, c'est des Africains, ils peuvent crever. Ça c'est leur point de vue, hein. C'est pas le mien. Moi je vous mets en garde, hein, frères d'Afrique, hein, contre la vaccination. Eh ben ils ont vacciné 350 000 enfants qui ont attrapé la polio. Avant ils l'avaient pas, hein. Alors les Africains ils sont naïfs, ils sont sincères. On vient leur dire, on va vous vacciner contre les maladies. Ok, on vous fait confiance. Puis après, ils tombent malades. Ah, on est arrivé trop tard. On vous a vacciné trop tard, la maladie était déjà dans votre enfant. Et vous croyez à ça? Quand on vous dit que ce sont des criminels et des assassins. L'industrie pharmaceutique ne cesse de vacciner avec les maladies qu'ils prétendent éradiquer. On n'a toujours pas éradiqué la rougeole. Je vous rappelle, et c'est dans mon livre, que depuis les années 50, il avait été déclaré que si on avait trouvé un agent pathogène pouvant éradiquer la rougeole, il était de très mauvaise idée d'en faire un vaccin et de l'injecter. La preuve, je le répète à nouveau, la variole a été éradiquée à partir du moment où l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, a imposé aux laboratoires de détruire le virus de la variole.
À partir du moment où ils ont détruit le virus de la variole et on ne vaccinait plus contre la variole parce que ça ne marchait pas, ben l'épidémie s'est arrêtée, soudainement. Sinon, on aurait encore la variole aujourd'hui. Alors, si on a la variole aujourd'hui, je peux vous garantir qu'elle a été mise. Elle a été mise en place par ces gens-là. Je sais pas, je crois qu'ils vont me buter, là, dans la semaine, ou plus tard, mais c'est sûr. L'industrie pharmaceutique ne cesse de vacciner avec les maladies qu'elle prétend éradiquer. C'est son modèle de business. C'est ainsi qu'elle maintient les épidémies actives. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la science pure. J'en ai les preuves et je peux vous les montrer. Cherchez pour Vaccine Induced Polio. Alors ça, c'est pour les gens qui savent lire l'anglais. Et pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais et qui disent que je raconte des conneries, bah tiens, t'as qu'à aller à l'école, t'as qu'à te cultiver, imbécile. Alors je répète, vous tapez Vaccine Induced Polio, mais pas sur Google. Hein. Prenez un navigateur libre. Et vous allez voir, vous allez avoir plein de documents là-dessus. Des PDF, il y a tout. Il y a tout. Vous voyez, ils publient, ils le disent. Mais comme il y a des crétins qui parce qu'ils ne parlent pas les langues étrangères, j'accuse pas ceux qui ne les parlent pas, j'accuse ceux qui nous critiquent et qui ne les parlent pas. Oui, moi aussi en anglais on ne lit pas ça. Bah, la preuve, hein, vous êtes des complices, donc vous êtes des criminels. C'est un vecteur. Alors, la polio, le vaccin contre la polio est un vecteur reconnu scientifiquement pour le développement de l'épidémie de la polio. Attendez, mais la polio, c'est comme l'autisme, hein. C'est pas un petit truc qui s'attrape comme ça, hein. Quand vous l'avez, ben, vous êtes fichu pour la vie, hein. Et cela se produit à travers le monde entier et c'est complètement admis par le monde scientifique. Les vaccins contiennent, dit-on, des virus affaiblis. Alors ça, c'est le discours de la mère Buzine, Michel Quiman et compagnie. Attends, mais elle sait parce qu'elle est dans les labos depuis toujours. Donc elle est vraiment complice, cette dame. Alors savez-vous comment on affaiblit les virus dans les vaccins? Eh ben non, vous savez pas. Mais je vais vous le dire. En fait, on prend les vaccins et on les expose à des lumières UV, aux ultraviolets. Mais, il y a des erreurs des fois, il y a des pannes, nombre de vaccins ne sont pas affaiblis suffisamment ou correctement. Et comme dit Mike Adams, oups, on a oublié le traitement UV, mince. Oh, pas de chance. Des virus vivants sont actuellement sur le trajet de l'Afrique, de l'Inde, des États-Unis, surtout pour la rougeole, pour provoquer la polio également. Mince, on les a pas assez exposés. Oh, bah c'est con ça. Bah du deuce. Pour la rougeole, ils ont accidentellement oublié le processus d'affaiblissement des virus par les UV. Oh, mais c'est terrible. Ils ont oublié. Mince. Et le CDC, avec ses 5 milliards de vaccins de merde, il peut pas les renvoyer, puisqu'il les a payés. Et les autres, ils n'ont pas du tout l'intention de le rembourser. Donc il faut les écouler. Et qui c'est qui les écoule? Les pédiatres, les hôpitaux. Et qui c'est qu'on vaccine? Vos gosses. Nos gosses. Enfin, excusez-moi pour les gosses, là, les chums du Canada. C'est pas ça que je voulais dire. C'est nos enfants. Parce que les gosses, c'est autre chose. J'en ai déjà parlé. Et non, je vous enverrai pas une photo de mes gosses. Et donc pour la rougeole, ils ont accidentellement oublié le processus d'affaiblissement des virus par les UV, mais ça c'est pas la mère Buzine et c'est pas le médecin de la télé qui va vous dire il n'en sait rien lui. Ben, c'est sûr, il peut pas savoir. Et vous allez vous dire mais comment il sait Mike Adams? Ben, c'est un chercheur et qu'il obtient des informations de la part des chercheurs et les oublis sont souvent des oublis volontaires, comme par hasard. Les vaccins sont dans la nature, les parents sont heureux en se disant qu'ils ont fait la bonne chose. Nos enfants sont protégés contre la rougeole. Non, vous avez fait injecter la rougeole à votre enfant. Après, il va à l'école et diffuse le virus dans les classes et dans toute l'école et il crée une épidémie. Pour peu qu'il y ait... Non, je ne vais pas le dire. Et les médias sautent sur l'affaire et plus tard, on réalise que 98%
des personnes concernées par cette épidémie étaient toutes vaccinées contre la rougeole. Ça veut dire que toutes les personnes vaccinées, 98%, des personnes vaccinées contre la rougeole ont contaminé toute l'école et surtout les 2% d'enfants non vaccinés. Et ensuite, on va pointer du doigt les enfants non vaccinés. Vous voyez la fourberie, la traîtrise. Alors, et plus tard, on réalise que 98% des personnes concernées par cette épidémie étaient toutes vaccinées contre la rougeole parce que ce sont les vecteurs de l'épidémie. Ils sont les vecteurs de l'épidémie quand ils sont vaccinés. Essayez de le comprendre. C'est eux qui développent l'épidémie. Parce que le virus, il n'est pas amoindri comme ils le prétendent. Et donc, il se développe. Et ça fait fonctionner l'industrie pharmaceutique à milliards. Alors, ne pensez pas un instant que ces vaccins sont faits pour éviter les épidémies. Ils sont faits au contraire pour les provoquer et créer une histoire, une affaire médiatique en créant une panique nationale. Et qui accuse-t-il ? Les enfants non vaccinés, qui sont innocents et qui n'y sont pour rien, puisqu'ils ne transportent pas la maladie. Les enfants vaccinés sont responsables et immunisés contre la maladie, mais comment se fait-il que 98% des personnes infectées soient vaccinées ? Comment, Madame Buzine, expliquez-vous que des personnes infectées soient vaccinées contre la rougeole ? C'est vous la scientifique, pas moi ? Et toi, Michel Quimant, t'as des choses à dire ? C'est un collègue à toi qui dit ça, hein ? C'est pas moi. C'est un collègue à toi. C'est un type qui a fait des études comme toi. Et c'est pas le seul à le dire. C'est pas le seul médecin. Aux États-Unis, il y a plein de médecins qui témoignent. En France, à part une dizaine de médecins courageux, mais c'est comme me disait un médecin, ouais, vous comprenez, en Alsace, les gens ils réfléchissent pas, les médecins réfléchissent pas. Ils font ce qu'on leur dit. La Sécu leur dit, vous vous vaccinez, ben ils vaccinent. Et ben voilà, vous vaccinez. Et après, vous n'avez aucune responsabilité. Vous êtes extraordinaires, les mecs. Vraiment, vous êtes champion du monde. J'ai un jeune que je connais qui a mis un commentaire sur une de mes notes et qui m'a dit qu'il a voyagé avec une étudiante en médecine qui disait que « Ah non, il n'y a pas de rapport entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Non, il n'y en a pas. Ils disent qu'il n'y en a pas. C'est normal, petite. C'est normal qu'il n'y en a pas. Parce que si tu dis qu'il y en a, tu n'auras jamais ton diplôme. Tu es là pour servir les laboratoires. Tu n'es pas là pour soigner les gens. Tu es là pour entretenir la maladie. C'est tout. Alors, si la vaccination protège de la maladie, comment se fait-il que les enfants vaccinés attrapent cette maladie pour laquelle ils sont protégés ? Vous devez abandonner cette logique si vous croyez un instant que les vaccins protègent des maladies. Ça, vous devez abandonner. Les vaccins ne protègent absolument pas des maladies. Il y a peut-être, sur 100 vaccins, il y en a peut-être 4. Peut-être. Et encore. C'est tellement malsain, tellement fou, tellement vicieux, la façon dont ils contrôlent la pensée. Et en plus, ils font de tous les sceptiques des anti-sciences, ce qui est complètement faux. Et c'est la vérité. Je suis un vaccino-sceptique, je vous en apporte les preuves, et je suis un pro-scientifique, parce que je demande, justement, j'exige des résultats scientifiques pour nous prouver que les vaccins ne sont pas toxiques. C'est tout ce que je vous demande. Donnez-moi des preuves scientifiques, vérifiées par d'autres scientifiques qui sont indépendants, et ensuite, je me battrai de votre côté. Mais pas avant. Laissez-moi vous dire ceci. L'industrie vaccinale ne croit pas en la science, elle croit au profit et à la propagande. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement en France, et c'est exactement ce qui se passe dans tous les pays d'Europe et du monde. Maintenant, je vais vous proposer de faire un petit peu de cuisine. Juste un tout petit peu. Puis après, on arrêtera là. Parce que j'en ai assez dit. Si vous mélangez du mercure, du phosphate d'aluminium, du sulfate d'ammonium et du formaldéhyde avec des virus, hop, je mélange le tout.
Ensuite, je mets le tout dans ma seringue et je vais vacciner votre enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être immédiatement interpellé par la police et mis en prison pour abus et mise en danger de la vie d'autrui et surtout de votre enfant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est légal quand c'est les médecins qui le font. Pourquoi c'est légal quand c'est les laboratoires qui le font? Maintenant vous réfléchissez, vous vous éduquez, repensez le modèle de vaccination, ça c'est Mike Adams qui vous le dit, qui vous le demande. Je vous mettrai le lien de la vidéo en anglais, comme ça vous pourrez vérifier que tout ce que je dis, c'est la traduction de cette vidéo, pour ceux qui comprennent l'anglais et puis qui ne me feraient pas confiance. Donc voilà. Quant à être en liberté, madame, je vous soutiens de tout mon cœur et de toutes mes forces. Et votre combat est juste, et il est vrai, et vous devez continuer à vous acharner. Mais cessez de faire confiance à des groupes ou à des personnes qui sont peut-être bien plus malveillantes que vous ne l'imaginez. Allez, bon courage, bonne continuation. Salut à tous. Et protégez vos enfants.